Chers amis, shalom, uvracho b'shem Hashem na'aseh v'ne'atzliach. Nous sommes aujourd'hui le 16, jeudi 16 du mois de mars, ainsi que le 23 du mois de Adar. Shiur acheté de façon mensuelle, Bezrat Hashem, pour un enseignement du Rabbi de Lubavitch, acheté par Binyamin Yaakov ben Josian Israël, bracha v'atzlacha b'chol ma'aseh adav, hu v'shto b'chol asher lo, ainsi que pour la réussite des projets du Rav Tuitou. Toda Rabbat Tzadik Ayakar. Vous ferez Kol Am Israël et on commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Encore un petit Vartora sympathique à partager, à étudier sur un des enseignements d'un des plus grands maîtres contemporains du judaïsme, Rabbi Menachem Mendel Rabbi Milubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Tivracha. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, comme l'explique le Rachim Kadosh, Mazet Te'aseh Melacha, c'est-à-dire que, eh bien, celui qui est Shomer Shabbat Keil Chata, qui donne de la joie au Shabbat, mon ambiance est parfaite, celui qui étudie pendant Shabbat, qui chante pendant Shabbat, qui donne de la joie à toute sa famille et qui, bien entendu, respectera le Shabbat dans les moindres détails de la halacha. Te'aseh melacha, il mettra de la bénédiction dans la semaine qui arrivera devant lui, c'est-à-dire qu'au lieu de peiner, de souffrir, de mener à grande difficulté la réussite de son travail, Te'aseh me'elea, mais pendant qu'il est Shomer Shabbat, les anges, si vous préférez, de façon imagée, vont déjà préparer tous ses rendez-vous, tout son travail de la semaine, qui finira avec la bénédiction. C'est pour ça qu'on dit que Shabbat ou Makor Aberacha, Mazé Makor, c'est la source des bénédictions, donc elle vient avant que ne vienne le travail. Donc Te'aseh me'elea melacha, explique Rabbi Chaim ben Attar, par rapport à cela. De là, on comprendra que Mazé, quand on nous dit Sheshet Yamim Te'aseh melacha, eh bien, regardez ce que nous dit le Rabbi Lubavitch. Bereshit Vayekel Mesaperet Torah, donc au début de la paracha Vayekel, chez Moshe Rabbeinu il et Bnei Israël v'itril et Tzavotam al Shmirat Shabbat. Que Moshe Rabbeinu, après la faute du Vaudor, a demandé aux enfants d'Israël de se réunir le Shabbat. De là, vous apprendrez que le fait de respecter Shabbat répare essentiellement toutes les fautes d'Avodah Zarah, y compris celles du Vaudor, puisque comme l'explique la Gemara ou donc le Rambam lui-même, Kol mi shomer Shabbat kilchata filu asa avodah zara kedor enosh mochalim lo al kol avonotav, tout celui qui a fait des péchés, des avarot, comme à l'époque de Enoch, soit de l'idolâtrie, qui est shomer Shabbat, et bien par le mérite du Shabbat, on lui pardonne ses fautes. Au betor dvarim ofia pasuk sheshet yamim te'aseh melachas. Pendant les 6 jours, tu feras ton travail. Uvem shevi yelachem kodesh, et le 7e jour sera saint. Shabbat shabbaton vechule vechule. Chazal ombrim limdu pasuk ze shelo rak shmirat Shabbat mitzvah. Et de là, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, c'est très bizarre parce qu'entre l'enseignement du Rabbi et le Or HaChaim, il y a une petite marloquette au niveau de ce qui est marqué ici. Te'aseh, c'est fait de par elle-même. Le travail, dans l'absolu, c'est une malédiction, car tu travailleras à la sueur de ton front, alors qu'avant la faute, Adam était au Gan Eden. En conséquence de la faute, nous devons aller peiner pour apprendre notre nourriture aujourd'hui. Donc, le travail, c'est considéré comme étant un tikkun. Ça s'explique le Or HaChaim. Et donc, que tout ce que nous faisons en dehors, si je peux me permettre de le dire comme ça, quoique le judaïsme, il n'y a pas de dehors de dedans. Le juif, il vit Dieu à tout moment de sa vie. Mais malgré tout, le fait de rentrer dans les choulines, dans le chol, dans le monde profane, eh bien, ce n'est que le socle qui te permet de servir la kedusha. Et que tout doit tourner dans l'intérêt de ce que nous faisons autour de la kedusha. Par exemple, pour ne pas vivre du vol, travaille honnêtement. Pour prélever le maaser, il faut que tu aies une paye. Pour donner de la tzedaka, il faut que tu aies de l'argent qui vienne de l'honnêteté, et ainsi de suite. Donc, le monde du chol sert le monde du kodesh, et non pas le kodesh sert le monde du chol. Ou pire encore, mélanger les deux. Je suis dati loni. Je suis religieux le matin à la synagogue, et je suis en boîte de nuit le soir, qui ne veut absolument rien dire. Ceci étant, quoique ça peut être un début, je ne parle pas de celui qui fait tchouva doucement, doucement, je ne parle pas de lui. Je parle de celui qui en a pris, c'est sa culture, c'est comme ça qu'il voit les choses. Donc ils disent comme ça, Chazal il dit, il ramène le Rabbi, et là, gam ha'avoda b'sheshet yemei ha'maaseh mitzvah. Et là, le Rabbi nous apprend un chidouche, il dit, mais tu as remarqué qu'il y a marqué dans la Torah, sheshet yemim te'aseh, tu as une ordonnance d'aller travailler. De là, il te dit que d'aller travailler, c'est aussi une mitzvah. Keshem shinitzavu Israël an mitzvat aseh shel Shabbat, tout comme Dieu nous a ordonné de respecter le Shabbat, c'est ce même Dieu qui nous demande d'aller travailler. Et là, une grande question qui se pose. Qu'est-ce qu'a vu le Rabbi qu'aurait pas vu les autres quand il dit que d'aller travailler, ce serait une mitzvah? Effectivement, le Rambam lui-même le dit, que apprend un métier à son fils, c'est lui apprendre à ne pas voler. Travaille avec le fait de. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans l'enseignement du Rabbi. Un jour, Tournus Rufus convoque Rabbi Akiva devant l'empereur.
Et il veut déstabiliser Rabbi Akiva en lui disant, qu'est-ce qu'il y a de plus fort? Les œuvres de Dieu ou les œuvres de l'homme? Et Rabbi Akiva répond devant l'empereur, les œuvres de l'homme sont plus grandes que les œuvres de Dieu. Turnus Rufus regarde l'empereur en disant, vous voyez cet infidèle, vous voyez comment les Juifs, ils traitent le Créateur du monde. Il dit que l'homme est plus fort que Dieu. L'empereur regarde Rabbi Akiva et lui dit, prouve-le. Il dit, mais c'est pas compliqué. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et Turnus Rufus répond, moi, je dis que les œuvres de l'homme, de Dieu, sont plus grandes que les œuvres de l'homme. Alors il dit qu'on apporte l'œuvre de Dieu et qu'il le consomme, qu'on apporte du blé, œuvre de Dieu. Et moi, j'aimerais manger un bon gâteau qui vient de l'œuvre de mon épouse. Et on apporte à Rabbi Akiva un bon gâteau, comme ça rapporte le Midrash. Et Rabbi Akiva fait la bracha boré mine mezonot. Comme il est bon le gâteau que m'a fait mon épouse, grâce à Dieu. Et là, Turnus Rufus, l'empereur, lui dit, toi, mange l'œuvre de Dieu, et il mange du blé. Il en veut à mort à Rabbi Akiva, mais il s'est retrouvé piégé dans son histoire. Ce Midrash-là vient nous faire comprendre ce que veut dire ici le Rabbi. Le fait aussi d'aller travailler fait de toi l'associé d'Hachem qui vient finir et enjoliver, grâce à ce que Dieu t'a donné comme potentiel, ce qu'il a commencé. Dieu t'a donné un champ, il va te demander de semer du blé et de faire grandir ce blé et de prendre ce blé et d'en faire de la farine par la suite, du pain, sur lequel il y déposera son tampon, sa bénédiction. Ainsi donc, quand on travaille dans le monde de l'honnêteté, de la droiture, on devient l'associé d'Hachem, comme lui l'a été dans sa création. Au début, Dieu a créé premier jour, deuxième jour, troisième jour, et le Shabbat, il s'est reposé. Toi aussi, maintenant, reprends le travail d'Hachem, c'est-à-dire toute la nature, et enjolive-le. Rends-le beau, fais un beau pays, des beaux quartiers, des belles maisons, de belles routes. C'est un Kiddush Hashem et c'est en cela que le Créateur du monde veut que l'on s'exprime. Mais si le but, bien entendu, c'est de l'amener dans la Kedusha du Shabbat. C'est-à-dire que tout ce que nous allons créer, tout ce que nous allons faire, c'est de l'inclure dans la Kedusha. Ainsi donc, quand je vais travailler, si dès que j'ai un moment de libre, dès que mes intentions sont pures et qu'elles me mènent à servir le Créateur du monde, eh bien même les heures de travail où j'ai travaillé sont acceptées dans le ciel comme étant une mitzvah. Les Ema Shomer Rabbi Lubavitch, Te'ase Melacha, tout comme Dieu t'a ordonné d'être Shomer Shabbat, il te demande aussi d'aller travailler. Alors bien entendu, qu'on ne saute pas sur le fait de dire, ah ben alors dans ce cas-là, pourquoi il y a des Avrechim? Pourquoi ils ne vont pas travailler? Il n'y a pas de rapport avec ça. Le Rabbi lui-même avait beaucoup d'Avrechim à l'Eshiva. Et encore aujourd'hui à Brooklyn, au 717, il y a énormément d'Avrechim qui étudient la Torah du matin au soir. Ça s'appelle Torato Manuto. Dans le peuple d'Israël, il y a toujours une élite du peuple, ouais, qui va étudier la Torah. On est 12 tribus. Il y en a qui étudient, il y en a qui travaillent Zvouloun et Issachar. Donc vous voyez bien que ça répond parfaitement à la question de, alors dans ce cas-là, tout le monde doit aller travailler. Aïnianou, que Torato Manuto, il y a une élite du peuple qui se doit d'étudier la Torah pour tout le peuple d'Israël et au peuple d'Israël de soutenir cette élite. Bezrat Hashem, ce qui ne contredit pas du tout ce qu'il dit ici. Keshem shel Israël, la mitzvah taseh shel Shabbat, kach nitztavu ala melacha, ki amelacha va'avoda, be'asiatan al pi haTorah, leshem shamaim, i'af b'chinat avodat Hashem. Et donc voilà pour conclure, dit Rabbi, car quand on travaille, les Shem Shamaim, comme on a vu par exemple Rouven, Haddad, à Marseille, Ekar, on brasse très fort, ils vendent des lunettes. Alors, ils vendent des lunettes, c'est un métier, il y a des gens qui sont devenus riches, d'autres moyens, d'autres ils n'ont pas percé, peu importe. Mais si son but à lui, c'est de faire nachatoire, quand quelqu'un il voit mal, qu'il a des belles lunettes, ça l'enjolive, il voit bien, on lui a fait du bien. Si l'intention, c'est de faire du bien aux gens, ce qui ne t'empêche pas de gagner ta vie, et que tu fais ce métier-là pour enjoliver la vie de l'humanité, la rendre belle, la rendre claire dans le regard, sache que tu recevras un salaire aussi pour cela. Si tout ce que tu fais, c'est pour soutenir la Torah, pour nourrir ta famille honnêtement, pour prélever ton maaser, pour donner de la tzedaka, pour être indépendant, pour faire partie de ceux qui donnent et pas ceux qui prennent, si tout cela vient de la kavana de servir Hachem, alors sache qu'une boutique qui vend des lunettes, un homme qui construit des maisons, une femme de ménage, peu importe ce qui se passera, ou un homme de ménage, peu importe, si les intentions accompagnent mes actions en l'honneur de Dieu, alors toute ma vie aura servi Hachem. Ce n'est pas ce que tu fais qui définira ce que tu es, c'est ce que tu pensais dans ce que tu faisais qui déterminera si tu travaillais pour moi ou pour toi. Les intentions, les Shem, Yichud, Kucha, Berichou. Et c'est ce qu'il explique ici.
Oulam הפסוק הזה, גם רומז כיצד צריך יהודי להתייחס לעבודת בששת ימי מעשה בראשית. Et donc, il y a quand même un rapport avec le fait de se comporter avec ces 6 jours de travail. שהרי משה רבנו מדבר ישירות אל העם, car Moshe a parlé directement avec le peuple. ומה היה טבעי יותר מלומר להם ששת ימים תעשו מלאכה. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait dû lire normalement? Pendant 6 jours, vous ferez, pas ça se fera. Aval hu eno ta'ase et la te'ase. C'est-à-dire quoi? כאשר אומרים לאדם תעשה, פירוש תעשה, פירוש דבר שעליו להכניס את עצמו בתוך העניין. Quand on dit à une personne, dit le Rabbi Lubavitch, tu feras, ça veut dire qu'on inclut la personne à aller faire ce travail. Et ilou כשאומרים תעשה, quand c'est marqué, ça se fera, יש בכך משמעות, כאילו הדבר נעשה מאליו. Et donc, le Rabbi conclut et dit, quand un homme vraiment a des intentions pures dans son service divin, qu'il sache qu'avant même qu'il n'aille travailler, eh bien, tous les événements qui normalement se doivent d'être acquis avec beaucoup de peine, avec beaucoup de difficultés, sont déjà là à l'attendre. Parce que celui qui veut servir Hachem, Dieu ne lui fait pas perdre de temps avec le monde matériel. Sur ce, on n'oubliera pas un détail tellement important. C'est que d'être religieux dans le judaïsme, ce n'est pas être un homme des synagogues ou un homme des Bate Midrashot. C'est un homme qui est capable de voir le service divin dans tout ce qu'il rencontrera sur sa route. Bechol derachecha dahehu. Sur tous tes chemins, partout où tu vas. Dahehu, sache trouver Hachem. Le jour où, ça me rappelle l'histoire d'ailleurs de 2 policiers qui étaient en routier religieux, comme ça, ils sont dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem, et puis ils voient un religieux avec des péotes qui sort avec sa kippa noire, comme ça, il met le casque, il monte sur une moto. Il voit un deuxième qui monte sur la moto avec le casque, et là, les 2 flics qui se regardent, non, ceux-là, on va les choper, ils vont certainement faire une erreur, passer la ligne blanche, dépasser l'excès de vitesse, et ils commencent à les suivre, et puis ils se rendent compte qu'ils font aucune erreur, ils ne dépassent pas 50 km dans la ville, ils mettent le clignotant quand ils tournent à droite, ils mettent le clignotant quand ils tournent à gauche, ils font aucune erreur et ils vont jusqu'à Bnei Brak. Et les policiers sont assez choqués de voir qu'il n'y a pas une seule faute de commise, tout est parfaitement fait, tout est parfaitement respecté. Et puis arrivé jusqu'à la ville de Bnei Brak, ils se disent mince, on a perdu 1 heure à les suivre, c'est quand même incroyable, je vais aller les voir. Puis au moment où ils descendent de la moto, le flic vient le voir et lui dit mais écoutez, on vous suit depuis Jérusalem jusqu'à Bnei Brak, vous n'avez pas commis une seule erreur. Comment vous faites? Il a dit, c'est très simple, on a Dieu avec nous. Et à ce moment-là, l'autre, il dit, c'est bon, on les a chopés, ils étaient 3 sur la moto. C'est exactement cette blague, bien sûr c'est une blague, mais elle vient exprimer ce que veut dire le Rabbi. C'est-à-dire que quand tu parles avec ta femme, n'oublie pas qu'il y a Dieu qui t'écoute. Toutes les discussions qu'on aura eues avec nos épouses, les murs de la maison viendront en témoigner. Ce qui fait que quand je suis au travail, quand je suis quelque part, n'oublie pas que là où tu es, il y a aussi Dieu. Comment tu parlerais si vraiment il y avait Dieu à côté de toi? Tu t'énerverais, tu manquerais de respect? Tu dois constamment vivre Hachem sur tous tes chemins. Et l'Hachem, celui qui est capable de vivre Hachem le Shabbat, sera béni d'un travail qu'il attend déjà, parce que c'est Dieu qui lui préparera lui-même le travail, ce qui veut dire qu'il verra la main d'Hachem dans tout son labeur. Et quand on sait que Dieu est avec nous dans son travail, même si c'est difficile, on n'a peur de rien. Pourquoi? Parce que quand on est avec celui qui a tous les moyens, on sait que comme il nous a mis des fois dans la difficulté pour nous mettre à l'épreuve ou pour nous faire payer quelque chose, de la même façon, en un clin d'œil, il pourra nous sortir du problème parce qu'on est capable de le voir. C'est quand on voit plus Dieu que le travail devient matériel, qu'on est aveuglé dans la vie et que l'angoisse commence à s'instaurer. Baruch Adonai leolam amen v'amen. Des Toda Rabba à vous de partager les shiurim, de les regarder. Toda Rabba à vous, Bezrat Hashem, pour tout ce que vous faites pour nous. Shem Varech Etrem.